Trop de séries télé, pas assez de temps pour les regarder, Tête de série vous aide à trier. 3, 2, 1... Attention, OVNI, le premier space opéra débarque sur la planète des séries françaises. Attendu le 1er juin sur OCS, Mission sort le grand jour. Vaisseau spatial, rando sur Mars et questionnement sur l'avenir de l'humanité. Nos 4 critiques vous donnent leur avis. Bienvenue sur Mars. Bienvenue à bord d'Ulysse, première mission spatiale européenne à se préparer à atterrir sur Mars. L'équipage est un peu sur les nerfs, l'ambiance quelque peu délétère. Dès la première séquence, on est immédiatement projeté au milieu des étoiles, dans un vaisseau spatial. Mission commence quelques heures avant l'atterrissage sur la planète rouge de la première mission européenne à destination de Mars. Au moment d'arriver sur Mars, ils découvrent qu'une autre mission, une mission américaine, les a déjà devancés. Et toute la série commence par ce face-à-face dans un huis clos assez anxiogène. Au cœur de cette mission, une psychologue qui a été envoyée là pour prendre soin des membres de la mission, qui évidemment ont été exposés à des traumas, puisque ça fait des mois et des mois qu'ils sont dans l'espace, et qui va au fur et à mesure découvrir que son destin est intimement lié à cette mission sur Mars. Donc si je devais formuler un avis circonstancié et objectif, je recommanderais de ne pas nous poser sur Mars. Des loopings dans l'espace, des astronautes qui sortent changer une roue sans s'attacher, une chasse au trésor sur Mars, Mission joue le jeu sans complexe. Est-ce qu'on y croit? On y croit, et c'est une vraie gageure en termes de production. Mars a été reconstitué dans un studio construit dans la ville de La Rochelle et il n'a pas fait appel au grand studio hollywoodien. Mission réussit vraiment le pari, tant dans les décors que dans les ambiances. C'est une série qui a été tournée avec des moyens modestes et qui pourtant visuellement est assez bluffante. Par contre, au niveau du scénario, il y a des détails techniques qui semblent complètement surréalistes. On a un petit peu de mal à connecter avec les personnages, les dialogues sont pas renversants, l'interprétation est inégale. La vraie bonne trouvaille de la série, c'est de s'emparer de la véritable histoire de la course aux étoiles à travers le personnage d'un astronaute russe, inspiré d'une vraie figure de cette époque, et qui est ici retrouvé vivant sur Mars. Peut-on faire de la science-fiction à la française? La série d'OCS s'y essaye en s'appropriant les codes du genre avec gourmandise. Elle puise ses références auprès d'auteurs comme Isaac Asimov ou auprès de films comme Star Wars ou Alien. Alors évidemment, c'est des comparaisons qui sont un peu douloureuses, parce que c'est les grandes œuvres auxquelles on pense là. Ceci étant dit, c'est plutôt malin, c'est plutôt bien fait. Il y a aussi une vraie recherche dans le ton. La série ose l'humour, ose le second degré. La série montre bien que sur certains aspects, les Français sont capables et que la science-fiction, c'est pas nécessairement la chasse gardée des grands studios hollywoodiens avec des budgets illimités. Calcul de la trajectoire de rentrée dans l'atmosphère terminé. Paré au décrochage de la navette. C'est l'heure du verdict de Tête de série. Mission décroche-t-elle la Lune? La série décroche pas la Lune, mais elle allume assurément quelques étoiles et elle agrandit le terrain de jeu des séries françaises de façon spectaculaire. Cette série est courageuse, bien produite, bien mise en scène, parfois inégale dans son interprétation et son scénario, mais allez-y quand même. On finit pas avec toutes les réponses aux questions qui ont été posées, c'est pas forcément parfaitement bouclé, mais en tout cas ça se regarde très vite, très bien, donc pour les amateurs du genre, ça vaut le coup. Oui, on s'embarque sans problème dans le vaisseau spatial.